Les États-Unis, l'une des plus grandes puissances politico-économiques de notre monde, fait face à une problématique qui prend de l'ampleur jour après jour. Les armes à feu ont toujours occupé une place importante dans la mentalité de nos voisins les Américains. Selon eux, les raisons sont multiples. Autoprotection, prévention du crime et un sentiment de sécurité incomparable. Cependant, nous ne devons pas effectuer des recherches poussées pour découvrir que les armes à feu sont nuisibles pour la population américaine. Entre 2000 et 2008, un total de 617 488 personnes ont été blessées gravement et ce nombre est en constante augmentation. L'an dernier, plus de 30 000 personnes sont décédées dû à l'utilisation d'une arme enregistrée contre elles. Est-ce que tous ces décès sont seulement les dommages collatéraux d'une loi controversée? Peu de temps après la tuerie de Newtown survenue le 14 décembre 2012, qui a fait plus de 28 morts dont 20 enfants, le président Obama disait vouloir prendre des mesures significatives dans le but de réduire le nombre d'armes entre les mains de la population américaine. Cependant, malgré les efforts soutenus, la généralisation des contrôles d'identité et la vérification des antécédents judiciaires et psychiatriques, le Congrès ainsi que la NRA, National Rifle Association, se sont fermement opposés et sont allés même jusqu'à déclarer la guerre au gouvernement américain. Encore une fois, malgré la bonne volonté d'un président qui souhaitait améliorer la qualité de vie de ses compatriotes, le lobby des armes à feu et la fermeture d'esprit des républicains empêchent encore les Américains de sortir de leur culture du Far West encore omniprésente chez eux. Le 30 avril dernier, un petit garçon de 5 ans tue accidentellement sa sœur de 2 ans avec une arme appartenant aux parents. Quelques semaines plus tôt, dans le New Jersey, un autre garçon de 4 ans tue son copain de 6 ans avec une arme enregistrée. Inutile d'énumérer chacun des cas, car chaque nouvelle tragédie en est une de trop. Ces faits divers tragiques soulèvent l'émoi et l'indignation chez les Américains. Cependant, aucune action concrète n'a été mise de l'avant afin de stopper cette hémorragie qui tue des centaines d'enfants innocents chaque année dans le pays de l'oncle Sam. Voilà une situation inacceptable qui n'a pas sa place dans une société dite moderne et évoluée. En dépit de ces situations tragiques, une société américaine du nom de Keystone Sporting Arms a décidé d'exploiter le marché des jeunes enfants en créant des armes spécialement conçues pour les jeunes de 4 à 10 ans. Une carabine bleue pour les gars et une rose pour les filles. Voilà comment cette compagnie s'identifie aux jeunes en vendant plus de 60 000 fusils pour enfants par année en comparaison à 4 000 fusils par enfant par année il y a de cela 10 ans. C'est un signe que le marché des armes pour enfants est en plein essor. Cette situation inusitée s'explique par le fait que les jeunes Américains sont initiés au maniement de l'arme à feu dès leur plus jeune âge, soit par leurs parents ou simplement dans le cadre d'activités parascolaires qui montrent aux enfants le plaisir de posséder une arme. Une activité pédagogique qui permet de questionner le système d'éducation aux États-Unis. Malgré le second amendement de la Constitution, qui donne le droit de posséder une arme enregistrée, quels sont les moyens envisageables pour les États-Unis de réduire le nombre de personnes tuées par balle par année? Si un président aussi charismatique que Barack Obama n'a pas réussi à faire plier l'échine du lobby des armes à feu, il est légitime de se demander si la politique est vraiment le chemin à suivre pour éradiquer ce fléau. L'éducation des masses reste-t-elle encore l'option la plus pertinente pour changer la mentalité de ce peuple guerrier?